Je suis Dorian Cessa, j'ai 29 ans, je suis médecin aux hôpitaux de Marseille et de Lyon et aujourd'hui je vais vous parler de l'étude SI Sex & Chems. C'est une étude médicale, universitaire et sexologique sur la question de la sexualité avec ou sans produit, sur laquelle je travaille avec Dr Grégoire Muriel et Dr Philippe Lac, deux responsables de centre d'addictologie. SI Sex & Chems, c'est une étude qui va s'intéresser aux éléments et puis à différentes problématiques autour de la santé sexuelle, qu'elles soient ou pas en lien avec la consommation de drogue ou de produits. On s'est penché sur cette problématique et notamment sur celle du chemsex parce qu'on a vu arriver dans nos centres de soins de plus en plus de patients qui étaient en demande d'aide. L'idée de ce travail, c'était d'essayer de réussir à faire une des plus grosses études sur la thématique en France et puis surtout d'organiser une étude qui soit en population dite réelle et puis en population communautaire, puisque c'est un phénomène qui touche un peu plus les populations LGBTQIA+. Une des particularités de l'étude, c'était aussi de s'intéresser aux gens qui ne sont pas encore venus ou qui ne sont pas venus voir des médecins ou des soignants pour se faire prendre en charge. Concrètement, c'est un questionnaire en ligne, totalement anonyme. Il faut environ 10 à 15 minutes pour le faire et il est accessible à tous et à toutes. Il est plutôt facile à faire et on a vraiment essayé de le faire le plus inclusif possible, même si c'est vrai que des fois avec les normes médicales, c'est un peu compliqué de jongler entre les deux. Le chemsex, c'est la consommation de produits psychoactifs ou de drogues dans un contexte principalement sexuel. Dans le chemsex, l'objectif derrière la consommation de drogue, c'est de faciliter, intensifier ou prolonger les rapports, peu importe la façon dont on prend la drogue. Les drogues les plus utilisées dans le chemsex, c'est principalement les catinones et les nouveaux produits de synthèse, comme la 3-MMC, la 4-MEC, la NRJ3, et puis parfois aussi le GHB et le GBL. C'est des drogues qui sont souvent utilisées en association avec des drogues qui sont plus connues dans la société, comme par exemple la cocaïne, la kétamine ou les amphétamines. Le risque de tout ça, c'est que ça peut devenir vraiment addictif, avec des personnes qui n'arrivent pas trop à s'en sortir et qui ont du mal à avoir une sexualité sans produit par la suite. Ça peut aussi déséquilibrer un peu la vie de certaines personnes, en perturbant un peu des choses comme le travail, les études, le lien avec les autres de manière générale. Et puis parfois, avec les produits, c'est un peu plus compliqué de faire attention aux infections sexuellement transmissibles et de se protéger. Alors l'étude, elle est vraiment ouverte à toutes et à tous. Il n'y a pas besoin forcément de pratiquer le chemsex. L'idée, c'était aussi un peu de chercher des tendances et puis des habitudes dans des populations qui sont parfois un peu invisibilisées, comme par exemple les lesbiennes, les personnes trans, les travailleuses et les travailleurs du sexe. Et puis clairement aussi les hétéros, parce qu'on voit très bien que les pratiques et les modes, elles peuvent passer d'une communauté à une autre assez facilement. C'est compliqué de dire si oui ou non le phénomène a pris de l'ampleur. Avoir une sexualité en consommant des produits, ça n'a rien de nouveau, c'est un phénomène qui existait déjà avant. Ce qui a un peu changé vers la fin des années 2000, c'est l'arrivée des nouveaux produits de synthèse qui ont un effet un peu spécifique en termes de sexualité, et puis les applications de rencontres géolocalisées qui ont rendu les choses beaucoup plus immédiates. Le phénomène du chemsex, il a commencé en France notamment à travers le SLAM, donc l'injection de produits de synthèse, qui est un phénomène qui est toujours d'actualité. Ce qui change vraiment pour nous, les soignants, c'est qu'au fil des années, on a vu de plus en plus de gens venir en consultation en demande d'aide par rapport à ces problématiques-là. Notre crainte en tant que soignant, c'est qu'on voit des profils de plus en plus jeunes venir consulter par rapport au chemsex, avec le risque que ce soit encore plus difficile de reconstruire une sexualité sans produit par la suite. Et donc c'est pour tout ça qu'il y a beaucoup de centres de soins, d'institutions comme le Coréville Lyon-Vallée du Rhône, mais aussi des associations telles que AIDS, Keep Smiling, les NIPS. Ce sujet-là, c'est un travail qui est important pour moi parce que ça faisait plusieurs années que j'avais envie de faire un travail de recherche, un travail médical pour les communautés LGBTQIA+. C'est aussi le fruit de plusieurs années que j'ai passé au sein du collectif Plus belle la nuit, qui est le collectif queer et festif qui organise les soirées Garçons Sauvages à Lyon. Avec le temps, je suis devenu chargé des questions de santé du collectif. L'ADN de Plus belle la nuit, c'était aussi d'utiliser la fête pour faire passer des messages, notamment de bienveillance et de respect. Même en milieu festif, on peut prendre soin les uns des autres. Vous pouvez trouver toutes les informations sur l'étude sur notre site sisexandchems.fr. Vous trouverez plein d'informations sur le chemsex, les différents moyens pour vous faire aider ou accompagner un proche qui en aurait besoin, et bien sûr le questionnaire auquel vous pouvez répondre. Je le redis, c'est une étude qui est anonyme, qui se fait très facilement, en à peine 10-15 minutes, et en acceptant de participer, vous avez le pouvoir de faire avancer la recherche sur le sexe.